Bonjour à tous, et nous voici dans The Crow Gambit, un jeu d'aventure fait par un studio français dont j'ai participé au Kickstarter et putain je ne regrette pas parce que le jeu est beau et était vraiment fun à tester la version non finie et là je teste la version finie. Bon, il y a encore quelques bugs que je me bouffe, mais bon, d'ici la sortie ce sera prêt et bon, d'ici là, j'espère qu'ils auront réglé parce que là c'est un peu la galère. Bon. Je vais tester le mode soldat parce que j'arrive pas à aller dans le mode novice. J'imagine que le jeu il a fait no. Ok. Voulez-vous confirmer le réglage de difficulté? Êtes-vous sûr de vouloir lancer une partie en difficulté soldat? Vous pouvez changer ce paramètre réglage du jeu, sauf pendant un combat. Vu que j'arrive pas actuellement, on va considérer qu'on va aller en mode soldat. Allez, on va découvrir le jeu. Oh. Chut. Du calme, mes amis. Et laissez-moi vous conter le récit de mon grand royaume de Moedred et du plus grand péril de son histoire. Il y a longtemps, bien longtemps, Azethor, le souverain des dieux, fit un don aux mortels. Celui des reliques, de puissants artefacts au pouvoir surnaturel. Mais sombre est le cœur des hommes. Les nations mirent le monde à feu et à sang. Dans leur folle conquête pour l'obtention des reliques, oui. Il en fut ainsi jusqu'au jour où une femme du nom de Vermessa dévoila la plus absolue des reliques, capable de les contrôler toutes. La couronne d'Azethor. Avec l'aide des 4 maisons mères, Vermessa fédéra le pays et érigea sa majestueuse capitale, Merzon Castel. Ainsi fut fondé le royaume de Moedred. Les reliques restantes, quant à elles, furent remises au corps des paladins, un ordre de combattants entièrement dévoué au service de la couronne et de la famille royale. Longtemps, bien longtemps après la création du royaume, alors que celui-ci apparaissait enfin harmonieux et apaisé en toutes choses, une opération secrète amena un groupe de paladins novices à joindre leurs forces dans une quête des plus mystérieuses. Le chariot, il n'était qu'un nombre de 3. Rollo, un simple marin, rejoint le corps. Après avoir sauvé le bien-aimé du princesse de Moedred des griffes du Jomurong, une terrible créature marine. Alisa, la benjamine de la famille Targeson, proféra la voix du guerrier et destinée aux nobles jeunes femmes de son rang. Ael, un serviteur des dieux, fut le seul membre de l'ordre des ancestraux à se voir choisi pour une relique ombre étoile. Tous issus d'horizons différents, et c'est pourtant une destinée commune qui les unirait, bien au-delà de leurs vœux. Un chariot, tempérance, le soleil, et enfin notre histoire peut commencer. Alors que nos 3 paladins sont chargés d'escorter le roi et son plus jeune fils à travers les terres, franchement, j'adore la mise en scène. J'adore, vraiment. Elle était pas là hein, quand le jeu était encore en alpha. Ah, ils se sont vraiment éclatés au niveau DA. Encore ces créatures! Je ne peux pas m'attarder ici. Dégageons le chemin. En garde! À vous. Oh putain, c'est quoi ces créatures dignes de Shinji Ito? Les rejetons invoqués. Alors, frappe chirurgicale, infligez 9 dégâts, applique affaibli. Infligez 15 dégâts, ainsi que pour nécessite. Inflige 5 de dégâts à une ennemie et applique poison, où qu'il soit sur le plateau.
On va taper là. Méchant rejeton, meurs. Meurs, créature de démon. Ah, j'adore le décor. Et... dague empoisonnée, allez. Au moins on est sûr qu'on est... Ah, merde, c'est pas la bonne créature que je voulais choisir. Bon, c'est pas grave. Tour de l'ennemi. Ah, miam, maniaqué. Oh putain, les rejetons. Cela ne finira donc jamais. Vous ne me laisserez plus au choix. Disparaissez, abomination. Crasse ancestrale. Ouh. Elles ont été purifiées. Et qu'est-ce que... Non. Mais quelle est donc cette créature mystérieuse avec une nombre d'attaques disproportionnées? Un cauchemar? Encore un? J'ai peut-être un peu trop utilisé ma relique ces dernières semaines. Bon, l'aube est là. Je dois me préparer. Sir, elle, êtes-vous là? Rejoignez-nous en bas. Nous n'allons pas tarder à nous remettre en route. J'arrive tout de suite. Allons vérifier dehors si la voie est libre. Il semble n'y avoir personne. Le petit était encore tout à fait prêt à partir. On va devoir les attendre un peu. Dis-moi, Rollo, tu étais pêcheur avant, n'est-ce pas? Connais-tu le village où nous nous rendons? Où nous nous rendons? Harper, j'ai entendu parler, mais j'y suis jamais allé. De ce qu'on m'a dit, c'est un petit village de pêcheurs, ils s'en sortent pas trop mal. Je me demande bien ce que la famille royale peut trouver à faire là-bas. Cela me questionne moi aussi. Et pourquoi avoir choisi des paladins novices comme nous pour les accompagner? Je partage votre curiosité, Sir Raël. Peut-être pourrions-nous demander à Sir Alphonse lorsque... Ah, les voilà qui arrivent. Cela faisait un bon moment que je n'avais pas eu à sortir sur de telles paillasses. Nous essayerons de vous trouver de meilleures couches à Harper, sire. Parlez moins fort, paladin. Personne dans cette auberge ne doit savoir que nous escortons. Nous ferons. Ne vous en faites pas pour moi. Je me contenterai de ce que nous avons lors de nos prochaines nuits. Je vais chercher le prince. Tenez-vous prêt à partir. Alphonse, ils sont avec nous? Votre père m'a demandé de trouver des paladins fiables et discrets pour l'escorter vers Harper. Nos 3 nouvelles recrues étaient évidemment les plus aptes à cette tâche. Mais c'est toi le plus fort des paladins, tu n'as pas besoin d'eux. Ne vous inquiétez pas, petit prince, nous serons vous protéger. Ne m'appelez pas petit prince. Moins fort. Je fêterai bientôt mon 8e anniversaire. J'aurai le droit de porter mon propre épée. J'aurai le droit de porter ma propre épée moi-même. Et mon père n'aura plus besoin de vous pour le défendre. Faire des reproches polis sur son comportement. Ou le rappeler à l'ordre. Laissez le roi intervenir. Le roi étant pas du genre très très commode. Lui faire un reproche poli sur son comportement. Ce sera la meilleure négociation, on va dire. La colère n'est pas une vertu pour un jeune prince destiné à maintenir la justice au sein du royaume. Attendez, il y a quelqu'un. Vous, sortez d'ici. Je vous jure que j'ai rien entendu. Je dirai à personne que la famille royale est ici. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Comment que je répéterai pas que le roi est passé dans cette auberge? Je suis désolé, sire, mais ce roturier risque de répandre la nouvelle de votre présence ici. Et nous ne pouvons pas courir ce risque, étant donné l'importance de notre quête. Bien, amenez-le à l'écart et faites ce que vous avez à faire, sire.
Je n'aime pas cette idée. Cependant, si notre mission était compromise, il pourrait être bien plus nombreux à mourir. Bien, sire. Oh la vache, trop de voix. Attendez, qu'est-ce que vous... Ah! Vous avez tué un innocent? Oh... ça changera rien de façon de dire qu'il est innocent. T'es en mode... ouais, ok. On attribuerait aisément ce cadavre à une attaque de brigands paladins. Il n'y a pas à se faire de mourons. Partons. Permettre à Coverto de partir. Ah, oh, ok. Nous ne perdons pas de temps et découvrons la suite qu'il nous réserve. Ok. Oh, une rencontre. Poursuivre le voyage. Le paladin ne pourront pas parler à ce personnage. Entame une discussion avec ce personnage. Oh. Oh, j'aime le lore. Découvrons ce qu'elle a à dire. Même si ma gorge n'appréciera pas. Et là, mes seigneurs, m'avez l'air fatigué. Effectivement, notre journée a été quelque peu éreintante. Voudriez-vous pas vous arrêter un brin? J'ai de la piquette qui est bien fraîche et pas mauvaise avec ça. Vous nous offrez à boire, simplement comme cela? Vous savez, j'ai le cœur sur la main. Moi, j'aime pas boire seul. Ça vous dit d'en goûter? Il ne vaut mieux pas, non. Oui, avec grand plaisir. Oh. Si c'est le rouquin. Oh. Oh. Allez, je vais me foutre dans la merde moi-même. Oui, avec grand plaisir. Nous acceptons votre offrande avec grand plaisir. Que Garros d'or vous bénisse. Buvez donc, messire. Ah, ce vin a un drôle de goût. Je suis pas... Reçois l'état poison. Bah quoi, vous aimez vraiment pas? Vous voyez bien que non. Vous n'avez pas assez fait, reprenez donc votre gnôle. Eh ben, vous n'êtes pas très aimable, vous. Moi, je voulais juste aider un coup. Oui, merci beaucoup. Allez, du vent maintenant. Eh ben, je suis vraiment content de pas avoir à toucher cette piquette. Bah moi donc. Allons-y, reprenons la route. De toute façon, il n'y a que toi qui es touché par le poison. Oh la vache. Oh cool, je peux revoir tous les dialogues. Ah, ça c'est un truc qu'ils ont rajouté, c'est cool. Orphelin élevé par la rigueur de l'ordre ancestraux. Ok. Oh, c'est cool, vraiment tout ce qu'ils ont rajouté. Ça, c'était pas là avant, hein. Oh, Azetor. Oh putain, ils ont vraiment fait. Ah, mais vraiment. Ah, ça va être génial pour les vidéos de l'or, ça, tout ça. Faudra que je guette tout ça à la fin. Hein. Bon, allez. Ouais, bon, ce sera coupé au montage. Et moi donc, allons-y, alors reprenons la route. Très bien. Putain, c'était du poison. Oh, c'est surtout que tu supportais pas l'alcool. Ne perdons pas de temps et découvrons ce que la suite nous réserve. Une rencontre. Allez, entamons la discussion. Ça nous a tellement bien porté, chance. Compagnon, il y a un campement de voyageurs au bord de la route. Je me demande pourquoi ils transportent autant d'affaires. Nous ne faisons pas plus remarquer à elle. Allons les saluer. Oh, je pense quand même que c'est des criminels, donc... J'aime bien l'or, mais là... un peu risqué, non? Nous ne faisons pas plus remarquer. Je vous rappelle que notre mission est secrète, paladin. Alissa a raison, mon grand. Très bien. Peut-être dans une autre partie, je testerai. La forêt de Glarourek. Je suis pas fâché d'arriver. Après un court trajet, de nos héros arrivent à la forêt de Glaourek. Sire Alphonse, vous avez dit que nous étions évidemment les plus aptes pour cette mission. Pourtant, il n'y a rien d'évident à choisir les 3 paladins les moins expérimentés afin d'escorter le roi hors de la capitale.
On ne peut on ne vous trompe pas facilement, n'est-ce pas, dame Targuessan? Je ne suis plus une dame, sire, mais une paladine. Pardonnez-moi. Et pour répondre à votre question, vous faites partie des rares paladins à ne pas être impliqués dans quelques affaires politiques. Vous êtes les seuls à qui je peux avoir réellement confiance afin de garder le secret de ce voyage. Je vois. J'espère avoir eu raison. Nous ferons honneur à votre confiance. Appréciez-vous le voyage, mon prince? Oui, merci, paladin. Je suis content de pouvoir sortir du palais et de voir mon père. Il est tout le temps avec mon grand frère, Noé Mored. En ce moment, plus que d'habitude. J'imagine qu'il ne doit pas être facile d'être le dernier né. J'ai moi-même grandi dans l'abbaye de Lartsem, où je n'avais pas de frères ni de sœurs, seulement d'autres acolytes de l'ordre des ancestraux. Je ne sais pas ce que représente une famille habituellement, mais je compatis à votre peine. Merci pour votre sollicitude, paladin. Vous pouvez m'appeler à elle. Très bien, à elle. Regardez là-bas. Il semblerait que des brigands aient été pendus. Effectivement, je vais prévenir Sa Majesté. Le prince est un peu jeune pour être confronté à ce spectacle. Il y a une affiche placardée à côté. Je vais voir ce que ça dit. Pour avoir attenté aux vies d'un noble représentant de la maison à Mestre et d'un ponti accompagnant, ces brigands ont été condamnés à être pendus haut et court. Réprouver l'indécence des brigands. Prendre les brigands en pitié. Maudire les respects des brigands envers le clergé. Regretter la tournure des événements. Condamner l'action des brigands envers la noblesse. Faire preuve de compassion. Oh, on est le bisounours. C'est le bisounours de l'histoire. Regretter la tournure des événements. La mort est un triste châtiment pour qui cherchait peut-être seulement un moyen de se substanter. La fin. Parfois, durant les phrases, les dialogues, les affinités de vos paladins envers les trois grands groupes de Maedrod évolueront. Ok. Chaque paladin a des affinités différentes qui pourront également parfois modifier leur réaction face à certaines situations. Ok. Le tuto est en anglais, lol. La fin peut en pousser certains à faire des choses qui regretteront leur vie entière. Ils n'ont plus rien à regretter désormais. En effet. Hé, vous, là! Halt, qui êtes-vous? Goberto Noened de Pimprenel, pour vous servir. Que voulez-vous? Vous êtes des paladins, n'est-ce pas? Cela tombe bien, car voyez-vous, j'aimerais moi-même rejoindre le camp. Attendez, quelque chose approche. Hein? Des chiens enragés, tous aux abris. Ok. Combat! Moins de blabla, plus de baston. Oh. Où est passé ce Pimprenel? Ce n'est que du menu frottin, novice. Occupez-vous de ce chien. Occupez-vous de ces chiens pendant que je protège Sa Majesté le Prince. Ok. Sélectionnez un de vos paladins en cliquant sur sa carte. Une fois sélectionnés, vos paladins peuvent exécuter des actions suivantes. Un déplacement, une attaque simple ou un encouragement. Pour déplacer votre paladin, cliquez sur un emplacement vide adjacent. Pour attaquer un ennemi adjacent, cliquez sur sa carte. Le montant de dégâts infligés correspond à la force du paladin, valeur indiquée en haut à gauche de la carte. Ok. Pour encourager un paladin adjacent, cliquez sur sa carte, puis sélectionnez l'encouragement. L'allié recevra un bonus de +1 par tour. Chacun de ces actions consomme un point d'action du paladin sélectionné. Pour voir le nombre de points d'action d'un personnage, c'est en droite de la carte. Ok. Ah, ils ont quand même pas mal d'actions. Ok, donc... Oh, sympa la nouvelle mécanique. J'avais pas ça avant. Allez, on leur pète la gueule.
On n'utilise même pas nos pouvoirs tellement on leur pète la gueule. Ah ouais, c'est vraiment... je le niaque à mort. Ah non, c'est vrai, il s'est fait empoisonner ce con. Aouh, sale bête. Dommage qu'on n'a pas nos pouvoirs. Hein. Aïe 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 aïe, ça pique. Oh oh. Ne t'inquiète pas, je vais je vais te massacrer mon grand, t'es pas prêt. Chaque paladin dispose d'un deck de cartes de compétences uniques. Ces compétences permettent d'effectuer des actions les plus puissantes et variées que les actions de base. Chacune des compétences peut avoir des modificateurs gratuits ou réservés. D'accord. À chaque round, vos paladins piochent un nombre de cartes compétences égal à leur tirage. Valeur indiquée en survolant les boutons pioche en bas à gauche de l'écran. Vous pouvez jouer une carte de compétence, cliquez dessus pour sélectionner et cliquer une carte gratuite. On consomme un point d'action. Ok. Les cartes de compétences sans modificateur réserve restantes font leur tour sont défaussées lorsque... Ok d'accord. Lorsque vous piochez vide, la carte de la défausse sont mélangées et remplacées dans la pioche. Ok. Ok. Effusion. La cible adjacente pioche saignement. 9 PB et subissez 3 saignements. Infligez 9 à un ennemi adjacent s'il possède de ces... Oh. Oh. Oh oui. C'est gratuit de toute façon. Ouais. Waouh. Là. Et on le finish, hein, on est d'accord. Allez, couchez, Médor. Ça fait un de moins. Restons concentrés, serre. Nous n'avons pas encore terminé. Nous devons nous assurer que ceux qui restent ne mettent pas le roi et le prince en danger. Oh, t'inquiète pas, on va leur péter la gueule. Alors, fracasser. Inflige 8 de dégâts si vous possédez l'armure et inflige 4 de dégâts sinon. Ison, échange de positionnement à celle d'un allié. Inflige 5 de dégâts à un ennemi et applique poison où qu'il soit sur le plateau. Poison dans ta gueule. Et fracasse dans ta gueule. Voilà. Alors, la piqûre de moustique, elle te fait bout. Échange, non. Inflige fouet. Allez, au moins je suis sûr de le flinguer. On verra si le poison arrive à le flinguer. Couchez, Médor. Allez, je vais échanger avec mon allié. Ah, quoique. LOL. Allez, téléportation. Aïe. Aïe. Méchant waf. Tu vas le payer. Bon, qui le bousille la gueule par contre. Allez le novice. Non, tu fais pas très de dégâts. Par contre, toi... Allez. C'est gratuit, comme ça. Je peux lui exploser la gueule. L'arfion. Couché, Médor. C'est ça la puissance des paladins, où on arrive à buter des chiens. Wouh. Alors, répare armure de tous les paladins de 8. Augmente la vie maximale des paladins de 1. Bénir, donne rapide 2 fois à chaque paladin. Le prochain mouvement est gratuit.
Plus de vie, non? Plus de vie, mec. Madame? Les dames d'abord. Sympa, le fait qu'on puisse augmenter leur vie. Crénon! Leur a mis une sacrée rouste à ces clébards. Et c'en est fini du dernier! Reprocher l'inaction de Goberto pendant l'affrontement. Être reconnaissant envers Goberto pour son aide. Oh, on va laisser Goberto continuer, hein, on va pas non plus l'encourager. Voilà qui permet de se chauffer des genoux, ha ha! Vous êtes bien échauffé, ouais. Sir Goberto, nous devons nous hâter. Et nous ne pouvons pas prendre le risque de nous ébruiter notre présence sur cette route. Il est de notre devoir de vous exécuter. Il peut jurer de garder le silence. On pourrait l'emmener avec nous. Non, on va lui demander de garder le silence. Sir Goberto, je suis sûr que vous êtes capable de jurer sur Ziltalk que notre passage en la forêt de Glaurek restera secret. Assurément, je suis muet comme une carpe. Je le jure sur Ziltalk et Azetor. Très bien, Sir. Nous faisons confiance à votre serment. Vous pouvez partir à présent. Je ne comprends pas tout, mais très bien. Alors, voyure, paladin, bon vent. Attendez, vous ne pouvons pas. Que faites-vous, Sir Alphonse? Il a juré sur Ziltalk et Azetor. Qui oserait trahir pareil serment? C'est elle. Les divinités sont garantes de son sort, Sir. Nous pouvons lui faire confiance. Bon, ne perdons pas plus de temps avec ces histoires. Au moins il dort. Allons-y. Sacré énergumène, celui-là. C'est peu dire. Halte, écartons-nous du sentier pour camper. Nous serons en sécurité. Ah, elle, c'est tellement le bisounours. Le petit et son père dorment. Nous serons au calme cette nuit. Il est plaisant de se poser un moment. La route est longue et l'air étouffant. Dites, Sir Alphonse, quand on combattait tout à l'heure, pourquoi vous n'avez pas utilisé votre relique? Je préfère éviter d'y avoir recours. Mes lames suffisent amplement à protéger Sa Majesté. On parle quand même de cabot, si vous n'êtes pas capable de vaincre un chien sans relique sacrée, c'est quand même un peu douteux. Je vois, j'imagine, oups. Si vous avez d'autres questions, novice, c'est le moment. Mais ne tardons pas trop non plus, il nous reste de la route à faire demain. Sir Alphonse, comment êtes-vous devenu protecteur du prince? Vous connaissez bien nos mentors, Sir Alphonse. Pourquoi le prince vous accompagne-t-il? Sir Alphonse, comment êtes-vous devenu protecteur du prince? Dites-nous, Sir Alphonse, comment êtes-vous vous retrouvez à assurer la protection du prince et une partie de son éducation? Eh bien, voyez-vous, à la naissance du grand frère du prince, nommé Red, le roi fut un ange. Il n'eut jamais Dieu que pour lui, et l'enfant fut déclaré héritier du grand royaume de Moedred. En revanche, quand la reine Médite tomba à nouveau enceinte, le roi ne s'en réjouit guère et ne s'intéressa qu'à peu à l'enfant. Sur les conseils de l'ordre des ancestraux, la reine décida de lui trouver un précepteur. Le roi et la reine ont conclu que mon poste d'instructeur au sein du corps des paladins faisait de moi le meilleur pédagogue pour son Altesse. Ce choix me semble toujours aussi étrange aujourd'hui. Je vois. Vous connaissez bien nos mentors, Sir Alphonse? Vous connaissez bien nos mentors, Vous connaissez bien nos mentors respectifs, Sir Alphonse? Vous avez beau nous avoir formés avec eux, je vous ai vu que rarement avec Sir Gabriel. Je le regrette, crois-moi, elle. Ton mentor n'a jamais été d'une grande bavard, pas avec eux, qui ne font pas partie de l'ordre. Ton mentor n'a jamais été un grand bavard avec ceux qui ne font pas partie de l'ordre des ancestraux.
Il est, paraît-il, de bons conseils, mais je ne suis pas inquiété pour toi. Et Ser Yao, vous l'avez entraîné aussi? Oui, et c'est sûrement celui que j'ai le plus côtoyé. Il m'a autrefois aidé à surmonter une mauvaise passe. Je lui devais bien de l'aider à s'intégrer au corps de son arrivée. Au défaut de l'aider avec ses difficultés personnelles, disons. J'imagine que Sœur Marianne était votre instructrice. Non. Elle a rejoint le corps bien après moi. Nous ne sommes plus tous frais. À son arrivée, elle savait déjà se battre et pouvait rivaliser avec les plus doués des paladins. Elle a fait taire les railleries à son sujet avec le simple reflet de sa hache. Croyez-moi. Être paladine après plus de 700 ans d'existence du corps ne devait peut-être pas être une chose aisée. Non, d'autant plus après avoir perdu toute sa légitimité au sein de la maison mère Tuldel. Pourquoi le prince vous accompagne-t-il? Savez-vous pourquoi le prince vous accompagne lors de ce voyage, Ser? Amener un gosse avec nous pour une mission ne va pas nous faciliter la tâche. En toute franchise, cela m'a aussi surpris, mais le roi doit avoir une bonne raison. Tout comme pour sa décision d'avoir emporté certains attributs royaux. Le roi a pris le sceptre royal avec lui? Je ne le savais pas. Je ne l'avais pas remarqué. Ainsi que Maelstrom, l'épée qui lui avait été remise par la famille Tuldel. Bien qu'il soit discret, je l'ai aperçu plusieurs fois porter aux mains au sceptre sous sa cape. Trêve de palabres, paladin, nous devrions aller dormir. La route sera longue demain. Nous arriverons en voyage d'Orpeur en fin de journée. Il faudra être prudent, nous n'avons pas le couvert des arbres là-bas. Je prends le premier quart. Entendu, sœur. Oh, l'histoire commence. Terminé le chapitre de la forêt Glaurec. Chapitre complété, la forêt de Glaurec. Clairement totalement différent de la version non finie. Vraiment, j'aime bien cette nouvelle intro. C'est une bonne découverte. Alors, voyons voir un peu qu'est-ce que ça fait l'amélioration. Oh, j'adore toujours. Alors, gain de niveau. Sélectionner une nouvelle compétence. Ok. Alors, Rollo et l'allié cible gagne 2 tirages pour le prochain round. Inflige 6 à une cible se trouvant à 2 emplacements et distance et l'attire à un emplacement. Oui. Je prends. Applique drain. C'est quoi drain? Ah, retire 1 point de vie pour la charge de drain à la cible et rend autant au lanceur. Sympa, drain. Inflige 3 dégâts devant elle, puis recule d'un emplacement. C'est pas mal, ça aussi. Allié gagne 1 point d'action. Ouais. Ça, par contre, c'est pas... Pour repositionner, gagne 9 d'armure. Pas mal pour la défense. Inflige 5 de dégâts à un ennemi adjacent et pose brûler, c'est l'emplacement de la cible. Ok. Tous les alliés gagnent un tirage pour le prochain round. Oh, franchement, je préfère qu'elle fasse de dégâts parce que il fait pas de dégâts. Elle. Félicitations, le village d'Orpeur. Le petit village de pêcheurs d'Orpeur, crasseux mais réputé pour son merlu. Qu'est-ce que le roi Neptos peut bien avoir à faire ici? Eh ben, on verra plus tard. Je vais faire une pause vite fait.